Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans la mer pour découvrir le travail de Wang Mingxiang, instructeur de plongée qui est surnommé par les Taïwanais le papy de calmar récifal à grande nageoire. Taïwan étant une île, l'océan représente l'une des sources alimentaires importantes pour ses habitants. Or, pour beaucoup de Taïwanais qui adorent des fruits de mer, ils confondent toujours des calmars, des sèches dorées, des calmars récifaux à grande nageoire, qui font partie de la classe céphalopodes. Le calmar récifal à grande nageoire qui nous intéresse aujourd'hui a 10 pattes et un corps de forme ovale. Il a des nageoires plus larges des deux côtés du corps qui couvrent presque tout le corps. Le Taïwanais l'appelle ruansi, qui veut dire littéralement la soie douce. Comme son nom l'indique, ce fruit de mer est apprécié par sa chair très tendre. Les Taïwanais le mangent en sashimi, donc cru, mais aussi frit ou encore cuit dans l'eau bouillante. À Taïwan, les calmars récifaux à grande nageoire peuvent être capturés ou pêchés le long des côtes autour de Taïwan, la région du nord-est et la côte est du niveau de Hualien et de Taidong étant les plus productifs. Généralement, ces calmars que l'on retrouve sur le marché sont de couleur blanche, mais en fait, ils sont généralement incolores et transparents dans la mer. Ils aiment des températures d'eau moyennes élevées et ces calmars peuvent donc être vus dans les mers peu profondes et le long des côtes. Depuis des années 2000, en raison des dégradations environnementales, certains Taïwanais ont commencé à installer des bambous au fond des mers pour que les calmars récifaux à grande nageoire viennent faire la ponte. À l'époque, l'épuisement des ressources était intimement lié aux déchets en mer, notamment des filets de pêche qui ont recouvert des coraux. Wang Mingxiang, un instructeur de plongée, était ainsi sollicité pour installer des bambous que les Taïwanais appellent des chambres de ponte. Il y a une dizaine d'années, un pêcheur de calmar récif à grande nageoire m'avait demandé d'installer des bambous au fond de la mer afin d'attirer des calmars à venir faire leur ponte. Au début, c'était uniquement pour m'amuser que je l'ai fait. Par la suite, j'ai rencontré le professeur Chen Lishu, qui faisait partie du bureau préparatoire du futur Musée national des sciences et technologies marines. Il m'a beaucoup encouragé à connaître davantage les calmars récifaux à grande nageoire, comme le nombre de leur population, le nombre de ceux qui procédaient à la ponte, la saison de la ponte ou encore la température de l'eau. C'est comme ça que je travaille dans ce domaine depuis 14 ans, en sachant que pour les calmars récifaux à grande nageoire, une année représente déjà une génération. Sur le conseil des spécialistes, Wang Mingxiang commence vraiment à étudier cet animal, son cadre de vie. Et il commence également à mieux connaître les calmars récifaux à grande nageoire. Dans un premier temps, nous étions heureux de voir beaucoup d'œufs pondus. Je me suis alors posé la question bien plus tard pour savoir pourquoi ces calmars avaient besoin de ces bambous spécialement installés pour procéder à la ponte. Et c'est finalement en raison de la dégradation de l'environnement naturel. La mer est tellement grande que les quelques centaines de buissons de bambous ne sont pas vraiment suffisants. J'ai ainsi commencé à observer la situation des calmars récifs à grande nageoire et leur situation de ponte chaque année lorsque j'installe des bambous, le nombre de calmars et le nombre d'œufs pondus. Durant ce processus, j'ai remarqué que chaque année, vers mars-avril, les premiers calmars viennent pour faire la ponte et les nouveau-nés vont se reproduire à leur tour vers le mois d'août. Les calmars qui pondent en été sont plus petits, mais ceux qui pondent en mars sont plus gros, puisqu'en hiver, ils sont moins perturbés par des activités humaines en raison du vent et des pluies de saison. Ils ont aussi plus de choses à manger. Les calmars récifaux à grande nageoire représentent une proie facile lorsqu'ils sont petits, mais ils deviennent des prédateurs en étant grands, mais ils perdent de leur force après la ponte.
就迅速老化。 Dans les années 2010, le gouvernement taïwanais avait commencé à mener des recherches sur la technique d'élevage des calmars récifaux à grande nageoire. Mais en même temps, l'installation des bambous en mer est toujours pratiquée pour favoriser la naissance de ces calmars. Wang Mingxiang n'est pas le seul ni le premier à installer des chambres de ponte en bambou pour ces calmars. 现在在做只有东北角做的比较多。 Actuellement, à Taïwan, des chambres de ponte prévues pour les calmars récifaux à grande nageoire sont essentiellement disposées sur la côte du nord-est et à Pont-Roux, les Pescadores. Au Pescador, il y a des installations faites avec de faux mimosas. Pour installer un lieu de ponte, il faut d'abord mener une étude de terrain, la température de l'eau, le relief, les traces des calamars, etc. Après tout, il faut respecter l'écosystème du lieu. 破坏原本的海底的生态。 Et l'installation des chambres de ponte pour les calmars récifaux à grande nageoire relève également d'un savoir-faire technique. Et le bambou n'est pas un matériau choisi de manière aléatoire. 其实卵丝野生的卵丝它是藏在 Dans la nature, les calmars récifaux à grande nageoire procèdent à la ponte dans les coraux gorgones, parfois appelés les coraux cornés. Ce sont des coraux qui ressemblent à des arbres. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire de la plongée il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup de coraux cornés. Mais le nombre a progressivement régressé. Cette diminution a gêné la ponte des calmars récifaux à grande nageoire. Et pour faire une chambre de ponte, nous avons essayé d'utiliser des corbeilles en bambou, des feuilles de noix de coco. Mais finalement, ce sont les bambous qui fonctionnent le mieux. Je pense que c'est en raison de la similarité de l'apparence entre les coraux gorgones et les bambous. Les bambous relèvent d'un matériau naturel qui se dégrade en 3 ou 4 mois. Et ces calmars sont intelligents. Ils savent qu'il faut pondre au niveau des nœuds des bambous pour que les œufs s'y attachent mieux et ils choisissent toujours des bambous les plus frais. Ils préfèrent de nouvelles maisons. Et il est déjà arrivé qu'avant que je puisse installer des bambous, les calmars viennent déjà y procéder à la ponte. 而且我们在拖的时候，我曾经跟他讲说，我一边拖，卵丝就一边过来。 Pour Wang Mingxiang, il faut également choisir des lieux appropriés pour installer des chambres de ponte. 第一，我们不能放在有珊瑚的地方，阻止沉下来。 Les bambous ne peuvent pas être installés n'importe où, puisqu'il faut éviter que les bambous abîment les coraux. Ainsi, on les installe dans les espaces entre les coraux et le sable, à 20-25 mètres de profondeur. Ces installations plaisent aux calmars. Nous sommes conscients que le cadre naturel est plus approprié pour la ponte. Les installations artificielles ont une contribution moins importante. Au fil des années, je me suis rendu compte que, quand il y a moins de pontes dans les bambous, c'est que l'environnement naturel est meilleur. Cela signifie que les chambres de ponte en bambou deviennent un indicateur de la situation de l'environnement naturel. 环境不好，那我就会去周围的环境去做一个调查。 En raison de la diminution des calmars récifaux à grande nageoire dont la quantité de pêche ne répond toujours pas aux besoins du marché, les Taïwanais importent de nos jours également des calmars depuis la Malaisie et des Philippines. Or, pour cause de transport à froid, le prix de vente des calmars récifaux à grande nageoire a augmenté. L'importation n'est donc pas la solution pour les Taïwanais. Et heureusement, les Taïwanais ont commencé à prendre conscience de l'importance du respect de la nature. 其实我应该讲说，现在捕鱼的技术 Avec le progrès des techniques de pêche, la pêche au calmar devient plus facile. Dans le passé, les pêcheurs sculptaient des petites crevettes en bois pour pêcher le calmar. Maintenant, ces crevettes sont directement fabriquées avec des moules. Il y a 20 ans de cela, chaque crevette sculptée en bois coûtait entre 400 et 500 dollars taïwanais, contre une vingtaine de dollars taïwanais aujourd'hui. Et avant, comme il y avait plus de calmars récifaux à grande nageoire, les pêcheurs choisissaient des saisons pour pêcher les calmars plus grands. Mais par la suite, avec l'épuisement des ressources, ils se sont mis à pêcher des calmars de toute taille. Heureusement, de nos jours, de plus en plus de pêcheurs sont conscients de l'importance de la pêche durable et relâchent les calmars de moins de 20 cm. 差不多20公分的或是25公分，他们都会放生。 Après 15 ans, Wang Mingxiang, papy de calmar récifal à grande nageoire, continue à installer des chambres de ponte en bambou pour cet animal.
Et ce travail continu devient ainsi une étude de la situation de l'environnement marin et dès qu'il voit une augmentation importante des œufs pondus dans ces chambres de ponte, Wang Mingxiang va commencer à s'inquiéter et à étudier la situation de la pollution. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source de cette semaine. Nous étions en compagnie de Wang Mingxiang, instructeur de plongée qui est surnommé par les Taïwanais le papy de calmar récifal à grande nageoire. C'était Meiguan pour RTI et très bonne écoute à tous.